Bon, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir d'être ici pour partager la parole avec l'Église ce matin. J'aimerais commencer par un mot de prière et après on va passer au texte biblique. C'est dans le livre de Jonas, qui est parti d'une série qui a commencé la semaine passée avec Yannick. Alors, prions. Merci Seigneur. On veut te remercier pour le privilège d'être ensemble, autant qu'Église, de te louer. Merci pour la grâce qu'on a reçue de toi. Merci pour toutes les choses que tu as faites pour nous et principalement pour ton sacrifice à la croix. On veut te remercier, te louer ce matin. On veut que ton nom soit glorifié. On veut faire tout pour ta gloire. Et on te prie que maintenant qu'on va réfléchir sur ta parole, que tu puisses nous aider, que ton esprit puisse nous parler, nous guider à découvrir ta vérité et l'appliquer dans notre vie pour qu'on puisse glorifier à toi avec notre vie. Merci Seigneur, merci parce que ta parole est vivante, que ta parole puisse parler à nos corps ce matin. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. J'aimerais commencer ce matin avec une histoire, c'est une anecdote. J'espère être capable de parler en français cette anecdote-là. Mais c'est l'histoire d'un pasteur qui est arrivé ici à Montréal, à l'aéroport. Et après, il a pris un taxi à l'aéroport. Et après 15 minutes à peu près, ils ont passé par un accident. Et les deux sont morts, le pasteur et le chauffeur du taxi. Alors les deux arrivent au ciel. Et un ange est là pour recevoir les deux. Et l'ange dit, « OK, bienvenue, je vais vous montrer la maison où vous allez passer toute l'éternité. » Alors, les deux disent, « OK. » Et les trois commencent à marcher dans un quartier très beau, avec de très belles maisons, très grandes maisons. Ils arrivent à une grosse maison, et l'ange dit au chauffeur de taxi, « OK, voici votre maison où vous allez passer toute l'éternité. » Le chauffeur est très content. Il entre dans sa maison. Et les deux autres continuent. L'ange et les pasteurs continuent à marcher. Et les pasteurs commencent à penser, oui, si les chauffeurs a reçu une grosse maison, bon, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Dieu a préparé pour moi. Ils commencent à marcher. Et, bon, les maisons commencent à être un peu plus petites. Jusqu'au moment quand les deux arrivent dans une très petite maison, et l'ange dit, « OK, voici ta maison pour toute l'éternité. » Et le pasteur dit, « Non, mais arrête. Quelque chose n'est pas correct. Je servis le Seigneur toute ma vie. J'arrive ici avec cette... Pourquoi le chauffeur a gagné une grosse maison et moi, non? » L'ange dit, « Non, mais c'est vraiment ça c'est ta maison. » Mais le pasteur dit, « Non, mais... En moins, j'ai besoin d'une explication. Tu peux me donner une explication pour pourquoi ça? » Et l'ange dit, « Ah, regarde, vous êtes pasteur, non? Oui. Vous avez prêché chaque semaine, plusieurs fois? Oui. Le problème est que chaque fois que vous commencez à prêcher, les personnes sont mises à dormir. Mais l'autre gars, là, chaque fois qu'il a commencé à conduire, les personnes ont commencé à prier. » C'est ça. Dagmar n'aime pas cette histoire. Mais, OK, il faut que j'explique que théologiquement parlant, cette histoire n'est pas exactement correcte. OK, n'est pas comme ça que ça va arriver au ciel. Mais un point ici, c'est que vraiment dans les situations plus difficiles, on prie beaucoup plus. C'est la vérité. Et c'est vrai que Dieu utilise différentes situations de notre vie pour nous amener à s'approcher de lui, nous amener à prière. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, parce qu'on arrive dans le 2e chapitre du livre de Jonas. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le 2e chapitre? On trouve une prière. On trouve Jonas, le prophète désobéissant, dans une situation très difficile, en train de prier à Dieu. Et on va regarder cette prière-là pour voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de la parole de Dieu avec la situation et la prière du prophète. Alors, juste pour faire une récapitulation du chapitre 1,
que Jannick a prêché la semaine passée. L'histoire de Jonas, c'est que Dieu a envoyé Jonas, son prophète, pour prophétiser contre Ninive, un peuple très violent. Le prophète a désobéi. Il a monté sur un bateau dans une autre direction. Il a décidé d'aller dans une autre direction. Mais Dieu était en contrôle. Dieu a envoyé une tempête. Ils ont eu des problèmes. Et dans ces situations-là, Jonas se révèle à l'équipage du bateau. Il dit, non, c'est ma faute, c'est moi que je suis en train de désobéir Dieu. Vous devrez me jeter dans les mers. Ça, c'est la seule façon de solutionner les problèmes. Au début, l'équipage du bateau ne veut pas, parce qu'il ne veut pas tuer Jonas, mais après, Jonas est jeté à la mer et Dieu a fait cesser la tempête. Et on termine les premiers chapitres avec les marins en train d'offrir des sacrifices à Dieu et louer à Dieu. C'est ça le premier chapitre de l'histoire qui a été prêché la semaine passée. C'est drôle parce que les prophètes étaient désobéissants et les personnes qui ne connaissent pas Dieu à cette époque-là, après toutes ces situations, sont en train d'offrir des sacrifices à Dieu, de louer Dieu. Ils ont la crainte de Dieu dans ce moment. Quelques leçons qui ont été partagées à propos du premier chapitre, c'est qu'il y avait Dieu. Il n'est pas le Dieu seulement d'Israël, mais aussi de toute la terre. Et le fait qu'il a envoyé un prophète pour prêcher à une autre nation qui n'était pas Israël, c'est aussi une chose très particulière. L'élection des dieux du peuple d'Israël n'avait pas pour fin eux-mêmes, mais toutes les nations. Alors, l'objectif de Dieu est que son peuple puisse être utilisé pour bénir toutes les nations de la terre. Quand Dieu a appelé Abraham, c'est ça qu'il a dit à Abraham, je vais créer un peuple, je vais commencer avec toi, je vais créer un peuple, mais ça va être pour bénir toutes les nations de la terre. Dernière leçon que j'aimerais souligner, c'est que Dieu nous a appelés à faire de toutes les nations des disciples, d'en faire des adorateurs de Dieu de toute la terre. C'est ça notre mission, on a déjà parlé de ça ici à l'Église. Alors on arrive au 12e chapitre, Jonas chapitre 2, et le verset 1, c'est le premier qu'on va lire, dit celui-ci. « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans les ventres du poisson 3 jours et 3 nuits. » C'est comme ça qu'on commence le 12e chapitre. C'est une chose extraordinaire, c'est sûr. Être englouti par un gros poisson et rester là-dedans 3 jours, 3 nuits n'est pas une chose. Je ne sais pas si quelqu'un ici a passé déjà par une situation comme ça. C'est sûr que non. C'est une chose extraordinaire. Alors, pouvons-nous croire cette histoire extraordinaire? Parce qu'il y a des personnes qui posent la question, non, mais ça ne peut pas être vrai, vraiment comme ça. C'est intéressant parce que c'est extraordinaire, c'est un miracle, mais il faut se rappeler une chose très importante pour nous avant qu'on continue. Nous croyons en Dieu qui fait quoi? Qui a créé les mondes, qui a parlé et le monde a été créé par la parole de Dieu. Alors, c'est ça la puissance de Dieu, les dieux qui ont mis notre confiance. Nous croyons que Dieu a délivré son peuple de l'Égypte. Plusieurs miracles dans la Bible, mais l'exode du peuple de l'Égypte a été aussi une chose extraordinaire. Nous croyons en Dieu qui a ressuscité Jésus. Alors, nous sommes, autant qu'Église, une communauté basée sur la foi que Jésus a ressuscité. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, quand on lit dans la parole de Dieu une expérience comme l'expérience de Jonas, oui, c'est vrai que c'est une chose extraordinaire, mais nous avons la condition de croire que, OK, ça, Dieu a fait un miracle dans cette situation, et plus que ça, Dieu a fait ça parce qu'il veut nous enseigner quelque chose. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va explorer cette situation que Jonas a passée pour voir qu'est-ce que Dieu veut nous parler ce matin. Et un dernier point ici important de mentionner, c'est que l'histoire de Jonas a été mentionnée par Jésus.
Jésus a parlé à les pharisiens pour dire que les signes qu'ils vont avoir, c'est seulement les signes de Jonas. Mais ça a été une référence de Jésus à sa mort, parce que Jésus a passé 3 jours avant de sa résurrection. Il a ressuscité dans le 3e jour. Alors, Jésus a dit que les choses qu'il a été en train de faire pour nous, a donné sa vie, et après ressuscité, qu'il y a un parallèle à ce qui se passait avec Jonas. Jésus a mentionné l'épisode de Jonas. C'est pour ça qu'on peut croire que ça s'est passé, même si c'est une chose extraordinaire. Alors, en continuant dans les premiers versets, le premier verset va dire qu'un grand poisson a été envoyé par l'Éternel pour engloutir Jonas. Le point ici, c'est que normalement, on voit les grands poissons comme quoi? Comme la punition de Dieu. Non? Oh, quand on enseigne l'histoire aux enfants, ne fais pas ça, ne désobéis pas à Dieu, sinon, gros poisson va venir. Un peu comme Jannick a dit ça la semaine passée, mais c'est comme si les poissons, c'est la punition de Dieu. Mais c'est vraiment important de voir que dans cette situation, les poissons n'est pas seulement la punition de Dieu. Les poissons est la salut de Dieu pour sauver Jonas dans cette situation. Sans les poissons, les prophètes pourraient mourir dans la mer, ils pourraient rester là-bas, mais les poissons étaient l'instrument que Dieu a utilisé pour sauver les prophètes Jonas dans cette situation de détresse, de difficulté. Alors, c'est ça, les poissons, c'est la démonstration de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui était là pour sauver un prophète désobéissant, qui était en train de désobéir à Dieu, mais Dieu avait un plan et Dieu a sauvé ce prophète-là avec les poissons. C'est Dieu qui a envoyé les poissons. Et les poissons étaient la salut de Jonas, même si c'était très terrible, parce que être dans les ventres d'un poisson, c'est sûr que ça n'est pas une chose très agréable. N'est pas confortable, n'est pas très agréable. C'était vraiment une situation de difficulté pour Jonas, une situation terrible, une situation de peur, je ne sais pas comment exprimer, mais vous pouvez imaginer, être là, sans savoir, sans manger, sans boire quelque chose pendant 3 jours, ça a été foncé, je ne sais pas comment je dis. Noir, c'était sans espace, et sans savoir combien de temps il va rester là-dedans. Parce que ça, c'est d'autres choses. Si je suis dans une situation difficile, je sais que, OK, ça va rester quelques jours, ça va améliorer, c'est une chose. Mais quand tu passes une situation difficile, tu n'as aucune idée de combien de temps ça va rester. C'est beaucoup trop difficile, non? Et c'est ça la situation de Jonas dans les ventres du poisson. Alors, c'était une situation difficile, sans manger, sans boire pendant 3 jours, mais c'est ainsi, exactement ainsi, à travers de cette situation difficile que Dieu a sauvé sa vie. Alors, un point qu'on peut faire de cette image, qu'on trouve cette histoire, c'est que Dieu agit aussi à travers des situations parfois inconfortables dans notre vie. L'œuvre de Dieu dans notre vie n'est pas toujours confortable, n'est pas toujours les plus faciles, les choses. OK, c'est bon, c'est correct, maintenant je suis chrétien. Dieu va juste m'aider à avoir la bonne vie tranquillement, pas de problèmes, pas de détresse, pas de situations. Non. Parfois, Dieu va utiliser justement les situations difficiles pour travailler dans notre vie, pour nous amener proche de lui. Et c'est ça qu'il a fait. Et parfois pour sauver quelqu'un. Je ne sais pas l'expérience de tout le monde ici, mais c'est souvent qu'on trouve Jésus dans un moment difficile. Ce n'est pas une règle. Dieu a différentes façons d'ouvrir dans notre vie. Parfois, n'est pas dans un moment difficile, mais parfois, oui. Je me rappelle la conversion de mon père, par exemple. Ça a été la dernière personne dans notre foyer qui s'est convertie, qui a connu le Seigneur Jésus. Et pendant qu'on était en train de prier, toute notre famille, ma mère, ma soeur et moi, on était en train de prier pour mon père. Plusieurs situations difficiles ont commencé à arriver dans sa vie.
Et je sais que ça a été difficile pour lui, ces moments. Mais c'est justement dans ces moments, Dieu a utilisé plusieurs différentes situations, les choses matérielles, dans son business, qui, en convergence, ont fait qu'il a découvert le Seigneur Jésus là-dedans, il a donné sa vie à Jésus, il a passé par une transformation. Alors, plusieurs fois, Dieu utilise ces genres de situations difficiles pour nous amener à lui. Parce que même ces genres de situations pour être une manifestation de la bonté de Dieu. Dans le livre des... je me trompe le nom en français, je suis désolé. James en anglais. Jacques. Je suis désolé pour ça. Mais dans le livre de Jacques, on trouve cette parole ici, Jacques chapitre 4. Approchez-vous, il parle à des personnes qui sont en train de pécher. Voici qu'est-ce qu'il parle. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos corps, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire s'échange en deuil, que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est dur de lire quelque chose comme ça. Humiliez-vous devant des dieux. Mais c'est ça. Parfois, nous sommes tellement accrochés au péché qu'on a besoin de ça. On a besoin de quelque chose pour briser notre situation, pour qu'on puisse découvrir qu'on a vraiment besoin de Dieu. Parce qu'abandonner les péchés, parfois faire face aux conséquences d'un péché qu'on a pratiqué, n'est pas agréable. Ça ne va jamais être facile. C'est toujours désagréable pendant un bout de temps. Mais même si les moyens que Dieu utilise ne sont pas toujours agréables au début, nous pouvons avoir confiance que le résultat final sera agréable. Le résultat final de toutes les choses que Dieu est en train de faire, si nous sommes ouverts à l'œuvre de Dieu dans notre vie, ça va être une chose agréable. Il faut passer à travers la difficulté quand elle arrive pour après voir les résultats des choses que Dieu est en train de faire. Et si on ne trouve pas les résultats dans cette vie ici, parce que ce ne sont pas toutes les situations qui vont terminer bien ici, mais on peut être sûr que dans l'éternité, on va voir les résultats agréables que Dieu a produits pendant les situations de difficulté. Alors, c'est ça la situation. Dieu a utilisé une situation très difficile pour travailler dans la vie du prophète. Dans un sens, l'expérience de Jonas, elle a un parallèle avec l'œuvre de Dieu dans la vie du peuple d'Israël, oui, parce que le peuple d'Israël aussi a été choisi par Dieu, a été désobéissant, et après il a été envoyé à l'Exode, à la Babylone, et après il est retourné. Alors, il y a un parallèle ici, mais il y a un parallèle aussi avec toute l'humanité. Quand je dis ça, je ne veux pas, mon objectif ici n'est pas de parler de situations spécifiques de notre vie. Oh, une situation difficile qui arrive, j'ai fait un péché. Non, parce que la mathématique n'est pas toujours comme ça. Les situations difficiles arrivent n'importe à qui. Même si nous sommes en train de faire les bonnes choses et essayer d'être fidèles, on va trouver des situations difficiles dans notre vie. Mais je veux dire que le parallèle, c'est que ça représente aussi la condition de l'humanité, parce qu'on vit dans un monde qui a été affecté par la chute du péché. Alors, les situations difficiles sont présentes dans le monde. Et Dieu est en train d'ouvrir, même dans les situations difficiles, pour nous amener à lui, pour qu'on puisse découvrir Jésus dans les situations de la vie, pour qu'on puisse trouver la salut de Dieu. OK, mais maintenant, on peut entrer dans la prière de Jonas. La prière de Jonas commence dans les versets 2 puis 3. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les corps de la mer, et les courants d'eau m'ont environné.
Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barreaux de la terre m'ont enfermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue, au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. On va arrêter pour le moment, après ça va continuer. Mais j'aimerais juste regarder qu'est-ce qu'on a lu jusqu'à ici. La prière de Jonas a beaucoup de parallèles avec les psaumes. Si vous avez déjà lu le livre des psaumes, vous avez trouvé qu'il y a beaucoup de parallèles, beaucoup de situations similaires, beaucoup de similarités avec les choses qu'on trouve dans le livre des psaumes. Il y a aussi, ici on trouve plusieurs caractéristiques de la poésie hébraïque. Quand on lit un texte comme une lettre dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup de logique, c'est logique, les idées sont toujours connectées. On peut trouver la logique des discours. Et c'est une façon d'écrire. Mais quand on lit la poésie hébraïque, et dans ce cas, la prière de Jonas, c'est un genre de poésie hébraïque, on trouve des images. Il faut imaginer. Parce que la poésie, elle veut nous enseigner quelque chose, mais elle utilise une ressource qui c'est l'image. Il faut imaginer. Pendant qu'on fait la lecture, il faut imaginer la situation pour être capable de comprendre les sentiments et la réalité qui est en train de se passer dans la vie de Jonas. Mais aussi, il y a d'autres éléments ici qu'on peut voir, que c'est la répétition. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de répétitions. On trouve beaucoup de répétitions dans cette prière. Et on trouve une structure qui va se répéter 5 fois. Je ne sais pas si vous avez aperçu, si vous avez vu ça, mais c'est toujours un cycle. C'est une situation d'angoisse, de souffrance. Il parle de sa situation présente. Après, il crie vers Dieu où il exprime sa espérance, l'espérance qu'il a. Et après, il trouve la réponse de l'Éternel. Il trouve les faveurs de Dieu. C'est toujours comme ça. Je ne sais pas si dans le PowerPoint, j'ai essayé de souligner les parties où il trouve les faveurs de Dieu, parce que c'est quand ça arrive, le cycle recommence. Et c'est ça. Et ça, c'est exactement un cycle qu'on trouve dans notre vie aussi. Dans la situation de détresse, dans la difficulté, on peut aller vers l'Éternel, on peut demander l'aide de Dieu, on peut prier, on peut demander à Dieu, et on trouve la grâce, on trouve l'espérance, on trouve les faveurs, on trouve la réponse de Dieu quand on fait ça. Cette structure, c'est la structure de sa prière. Et ça nous montre que Dieu montre sa grâce au prophète quand il atteint les fonds du puits. Je ne sais pas si l'expression « fond du puits », c'est une expression courante, oui. En portugais, on utilise ça. C'est dans les fonds du puits, quand il a descendu, il est prêt de trouver la mort, qu'il trouve la grâce de Dieu dans ce moment. Et c'est intéressant parce que même si dans le premier chapitre, on voit que les mouvements, c'est toujours descendant. Et Dieu donne un ordre, il va descendre jusqu'à Job, et après il va descendre au fond du bateau pour s'endormir. Après, il va descendre au fond de la mer. C'est descendant pendant qu'il était dans la désobéissance. Et après, quand on arrive au chapitre 3, il va se lever pour aller faire la volonté de Dieu. Il y a une inversion du mouvement. Mais même quand il arrive dans les plus bas qu'il peut arriver, il a encore l'espérance de trouver la grâce et les faveurs de Dieu. Il a toujours l'espérance.
le plus tôt possible qu'on peut arrêter les mouvements descendants, c'est mieux pour nous. Mais il a toujours l'espérance quand on va envers Dieu. Un autre élément intéressant ici que j'aimerais mentionner, c'est qu'il parle 2 fois du temple de Jérusalem. Il parle du temple de Dieu. Il va dire dans le verset 5 et dans le verset 8 qu'il a l'espérance de voir le temple de Dieu. Et après, il va dire que Dieu, dans son temple, Dieu a entendu sa prière. Ici, il y a un élément intéressant parce que quand Salomon a fait l'inauguration du temple, Salomon a fait une prière. Et dans cette prière-là, il a prié à Dieu en disant les mots suivants. Il a dit, si un homme, Dieu, il est en train de prier, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son corps et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux du lieu de ta demeure et pardonne. Salomon a dit que si dans un moment donné, ton peuple vient à pécher, à s'éloigner de toi, mais décide de prier vers cette direction de ton temple, Dieu, que tu puisses faire grâce à ce peuple-là dans ce moment. Alors, les temples ici, c'est en référence à quoi? Pourquoi les temples? Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas dire que si on a un péché, on doit prier en direction de l'Église. Ce n'est pas ça exactement. Mais les temples, à cette époque-là, représentaient la présence de Dieu avec son peuple, la présence de Dieu, l'habitation de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est clair pour nous, après que Jésus est venu, que Jésus est avec nous. Que c'est Jésus, la présence de Dieu avec nous. Vous savez, vous vous rappelez qu'on en a parlé de Matthieu, chapitre 28, l'évangile de Matthieu termine avec l'affirmation de Jésus qui va être présent toujours avec nous. Il commence avec la déclaration d'Emmanuel, que c'est Dieu avec nous. Il termine avec la déclaration de Jésus, qu'il est présent. Alors, la grâce de Dieu est présente avec nous à cause de Jésus. Mais aussi dans l'Église. Il y a l'élément de l'Église aussi, parce que l'Église, nous sommes comme le temple de Dieu. L'Église est le temple de l'habitation de Dieu. Dieu habite dans le milieu de son Église, mais pas bâtiment Église, mais le corps de Christ, qui c'est l'Église dans cette terre-là. Alors, on trouve la grâce de Dieu parce que sa grâce est présente entre nous et à l'Église. L'Église, c'est l'instrument de la grâce de Dieu dans ce monde aujourd'hui. Jonas va continuer sa prière et il va faire une autre chose après cette cycle de répétitions que je viens de mentionner. Il va parler, celui-ci, il va dire, ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Mais pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. Ici, on va en contraste, qu'il fait le contraste entre le salut de Dieu et la tromperie des idoles, on peut dire comme ça. Il va dire, non, ceux qui sont en train d'adorer des idoles, chercher la réponse dans les idoles, vont s'éloigner de la miséricorde de Dieu. Mais moi, non. Je sais que le salut vient de l'Éternel. Je sais que c'est le vrai Dieu qui donne le salut. Il faisait référence aux faux dieux. Il avait ici la référence aux faux dieux de l'époque, qui généralement sont représentés par des images. On peut penser, il y a des faux dieux que les personnes sont en train d'adorer, même aujourd'hui, oui. Il faut faire la différence de c'est quoi le vrai Dieu, le Dieu de la Bible révélé en Jésus, et un faux Dieu qui existe, oui. Sont adorés. Mais on a aussi, j'aimerais donner cet exemple, les idoles modernes qui sont parties de notre vie. Parce que nous sommes dans une société sécularisée présentement. Et on pense, non, mais les gens n'ont pas de faux dieux.
Non, mais il y a des idoles qui sont présentes dans la vie d'une société sécularisée. Parfois, par exemple, je vais donner quelques exemples, les conforts pour être une idole pour quelqu'un. Quand on pense que dans les conforts, que les conforts, c'est le plus important, les choses à chercher. Que si j'ai les conforts, tout est bien. Parfois, l'argent, si la personne trouve comme j'avais dit, la sécurité dans l'argent, ou aime l'argent plus que d'autres choses, ou dans les plaisirs, ou dans l'individualisme, ou même dans la raison, si je pense que je suis capable de, avec ma raison, trouver toutes les réponses que j'ai besoin, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin d'une révélation de Dieu, je crois que l'humanité a la condition de trouver les réponses qu'on a besoin. Ça ne va pas fonctionner. Ou même soi-même, j'écris. Si je pense que moi, si je suis capable de régler tous mes problèmes sans avoir besoin de l'aide de Dieu, bon, ça, moi-même, je suis mon Dieu, je suis un idole pour moi-même. Il faut faire attention à ça. Parce que toutes ces genre de choses-là, si je cherche la réponse avec ce genre de choses, les résultats est que ces choses ne peuvent pas me sauver. Oui, peut-être je peux régler la situation ici dans ce monde, je peux prospérer, je peux penser que je suis correct dans ce monde, mais un jour, je serai dans la présence de l'Éternel et je vais découvrir, si je n'ai pas vu ça avant, que j'ai un problème plus grand qui me conforte ou quelque d'autres choses, c'est le problème du péché. C'est le problème d'être éloigné de Dieu, de ne pas vivre comme Dieu veut, ou ne pas en train d'adorer à Dieu comme j'ai été créé pour l'adorer. Et on a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus parce qu'il n'y a pas d'autre façon d'être sauvé sans Jésus, parce que c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Alors, c'est seulement en Jésus qu'on trouve la réponse et la solution au problème du péché. Une question que je pose, c'est où courons-nous lorsque nous sommes confrontés à des moments d'angoisse? Est-ce qu'on a le réflexe de courir envers Dieu et de chercher la miséricorde de Dieu, l'aide de Dieu, ou est-ce qu'on utilise d'autres choses pour nous anesthésier dans les moments difficiles qui ne sont pas exactement la solution que Dieu veut pour nous, que Dieu a pour nous. J'ai l'impression que la société aujourd'hui, une des difficultés aujourd'hui est que les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus sont tellement anesthésiées par les choses de ce monde qu'ils ne perçoivent pas leur réalité spirituelle. C'est ça un problème de la société. C'est comme si, à cause de l'information, de l'Internet, de la technologie, du confort, dans une société comme ça, les personnes sont comme qui anesthésiées. Ils ne sont pas capables de voir la réalité du problème du péché. Et c'est pour ça que quand on parle de Jésus, on peut dire, oh non, je ne veux pas savoir ça dans ce moment, parce qu'ils sont anesthésiés avec d'autres choses. C'est ça la réalité de la société. C'est pour ça que parfois les situations difficiles aident les gens à ouvrir les yeux pour voir notre réel besoin de Jésus. Après qu'il a parlé de ce contraste, il termine sa prière, faire comme un genre de renouvellement de vue et reconnaissance à Dieu. Il va dire, OK, Dieu, je vais accomplir, je vais offrir des sacrifices, avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vues que j'ai faites, la salut vient de l'Éternel. Ici, il faut faire attention, que ce n'est pas une action pour payer les faveurs de l'Éternel, mais c'est une action de grâce qu'il est en train de faire. Le texte va dire ça. C'est une action de grâce. Il va renouveler ses vues, son compromis avec l'Éternel. J'ai trouvé intéressant qu'Alex a mentionné les vœux que Simon a fait dans les mariages. C'est un peu comme ça. Il a fait des vœux, il a dit, OK, voici mes vœux, les choses que je veux faire, mais je sais que dans un moment ou l'autre, peut-être je ne vais pas être capable d'accomplir exactement tout, mais Dieu est fidèle. Le prophète est en train de faire ça. Il dit, Dieu, je t'adore, je t'aime, je vais donner ma vie à toi, je vais accomplir tout.
Est-ce qu'il a fait exactement ça toute sa vie? Est-ce qu'il a, il a eu une vie complètement parfaite après ça? C'est vrai que non. On va voir ça dans le livre de Jonas, même, qu'il termine sans être d'accord avec les choses que Dieu est en train de faire. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu présent. C'est parce que Jésus c'est pour ça que Jésus a été parfait. Et c'est à cause de Jésus qu'on peut avoir la relation avec Dieu. Et en terminant, le dernier point ici, c'est que l'Éternel parle aux poissons et les poissons vomissent Jonas sur la terre. C'est comme ça qu'on termine le 12e chapitre. Qu'est-ce que ça veut dire à nous? Bon, quand j'ai lu ça, je vois la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, parce que c'est Dieu qui a envoyé la tempête, c'est Dieu qui a envoyé les poissons, c'est Dieu qui a dit les poissons pour, OK, laisse Jonas, j'ai une mission pour lui, il va continuer sa mission après. C'est Dieu qui est en contrôle de la situation. Et Dieu va être en contrôle dans le chapitre 4. Encore une fois, on va voir une autre chose que Dieu va faire. Mais c'est ça, ça nous montre que Dieu est dans les contrôles. Et on peut dire ça, Jonas a crié à Dieu et il a trouvé grâce. Alors, il termine le chapitre sur la terre ferme avec une nouvelle opportunité d'obéir la voix de Dieu. Il commence les chapitres dans les mers, dans une situation difficile. Il prie à Dieu, mais il termine dans la terre ferme avec une nouvelle opportunité pour faire la volonté de Dieu. Pour nous, pour appliquer ça à notre vie, on n'a pas besoin d'aller dans les ventes de poissons parce que Jésus, il a déjà fait ça pour nous. Il a fait face à la mort. Il était pendant 3 jours dans la tombe à notre place. Il nous a remplacés. Il a fait ça pour nous. On n'a pas besoin de ça. Les choses qu'on peut faire, c'est toujours, n'importe quelle soit la situation, toujours prier à l'Éternel, en sachant que dans l'Éternel, on trouve la grâce. De la même façon que les prophètes ont trouvé la grâce de Dieu pendant qu'il était dans une situation de désobéissance. Parce que la grâce de Dieu, c'est vraiment une chose incroyable et merveilleuse. Et on doit savoir ça. À cause de Jésus, nous pouvons faire confiance à la grâce de Dieu, même dans les moments difficiles. La question est, c'est quoi qui nous empêche de chercher la grâce de Dieu? Pourquoi on attend tellement de temps parfois avant d'aller vers Dieu, avant de demander pardon, avant de chercher Dieu? Pourquoi c'est difficile pour nous? Quelques réponses ici. Peut-être c'est l'orgueil. On a l'orgueil dans notre corps qui nous empêche d'aller vers Dieu. On continue à penser, OK, je vais régler le problème, je vais solutionner. Non. Et la situation se rend chaque fois plus difficile. Le plus tôt possible qu'on puisse laisser l'Esprit de Dieu briser notre orgueil et qu'on puisse dire, oh Dieu, j'ai besoin de toi. Toi, c'est mon premier réflexe quand j'ai une situation. Je vais courir envers Jésus parce que je sais que c'est lui ma réponse. Ça, c'est le mieux pour nous. Deuxièmement, parfois sont les mensonges de Satan. Quand Satan dit non, pour toi, n'a pas pardon pour toi. Non, ces péchés-là que tu as fait, cette situation, non, Dieu connaît ton corps, il ne va pas te pardonner. Il ne va pas te pardonner. Pour toi, non, il n'a pas d'espérance pour toi. Tu peux oublier ça. Ça, c'est un mensonge de Satan. Parce que dans le livre de Jonas, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre la grâce de Dieu vers un prophète désobéissant. Et après, on voit la grâce de Dieu vers un peuple violent. Toujours, on trouve la grâce de Dieu. Cette grâce qui a été manifestée en Jésus. Alors, si quelque chose, Satan est en train de te dire, non, la quantité de péché que tu as fait, tu peux oublier ça, il n'y a pas d'espérance pour toi. Non. Ça, c'est la voix de Satan. La voix de Dieu, c'est non. Répandez-toi et venez.
Parce qu'en moi, tu vas trouver la grâce. Tu vas trouver un nouveau chemin. Je peux faire la restauration dans ta vie. Parce que si vous êtes ici, si moi je suis ici, c'est parce que Dieu nous donne à chaque jour une nouvelle opportunité de chercher et trouver sa grâce. À chaque jour. Parce que quand c'est terminé, ça va terminer. La vie va terminer aussi. Après que la vie est terminée, OK. Mais avant, si on a le souffle de vie, et si on a la condition d'être ici, en train de réfléchir la parole de Dieu, c'est parce que Dieu nous a manifesté la grâce ce matin. Il nous appelle à chercher la grâce avec lui à chaque jour. Et parfois, c'est nous-mêmes qui nous avons la difficulté de croire à cette grâce merveilleuse. Parfois, c'est nous-mêmes qui disons, non, mais c'est moi-même qui pense, non, mais pour moi, si tu savais qu'est-ce que j'ai fait, non, seulement moi, je sais toutes les choses. Non, mais arrête. Dieu fait grâce. Cherchez la repentance. Les textes qu'on a lus en Jacques, Dieu t'appelle à chercher la repentance. Et si tu te repens de ton péché, si tu cherches Jésus, la grâce est là. Parce que c'est Jésus qui a payé le prix pour moi, pour ton péché. Pour mon péché, pour ton péché. Alors, en terminant, le plan de Dieu est que nous soyons capables de découvrir cette grâce. Pourquoi? Pour aussi être des agents pour transmettre cette grâce qui nous a été manifestée. Dieu veut qu'on puisse découvrir cette grâce merveilleuse et qu'ensuite on puisse aussi aller dans le monde pour prêcher cette grâce, pour partager cette grâce, pour parler de la grâce qui a été manifestée en Jésus aux autres. C'est ça. Dieu nous appelle, Dieu fait grâce à nous pour qu'il a une œuvre, il a un plan, pour qu'on puisse multiplier ça. Et le résultat est que Dieu va être glorifié pendant que nous sommes en train de partager la grâce qui nous a été manifestée. Amen. Amen. Prions.